pour analyser l'intervention du Premier ministre français devant les députés, Richard Verly, correspondant du média suisse Blick à Paris, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Richard. Alors d'abord, que faut-il retenir de cette première intervention de Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale? Quelles en ont été les principales annonces? Il a gagné du temps et il l'a gagné avec une annonce principale, la suspension immédiate et jusqu'à la présidentielle de mai 2027 de la fameuse réforme des retraites du printemps 2023. Vous vous souvenez, cette réforme, elle avait jeté dans la rue des millions de Français. La bataille politique avait été extrêmement rude. Finalement, la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, était passée en force avec l'article 49.3. Eh bien, cette réforme, elle n'est pas abrogée pour l'instant. Elle est suspendue, à charge pour les députés d'organiser ou de prendre l'initiative d'une nouvelle conférence nationale sur les retraites. Ça, c'était l'annonce principale. Ensuite, il y en a eu deux autres. Premièrement, c'est que Sébastien Lecornu est ouvert à une imposition sur les patrimoines les plus élevés. Il n'a pas dit sous quelle modalité. Et ouvert aussi à des mesures de pouvoir d'achat. Il a donc coché les 3 cases que lui demandait le Parti socialiste pour ne pas se joindre à la censure. Quel ton a dominé ce discours de politique générale, celui de la rupture, du compromis ou plutôt de la continuité avec la ligne Macron? Non, c'est clairement une rupture, ou je dirais plutôt c'est un abandon. Emmanuel Macron avait fait de la réforme des retraites un peu l'un des piliers de son mandat. Vous vous souvenez, il l'avait présenté comme étant indispensable à la fois à l'équilibre des comptes publics et d'autre part aux exigences européennes. Je rappelle que tous les voisins européens de la France partent en général en retraite entre 65 et 67 ans. Donc là, Sébastien Lecornu, mais bien sûr après avoir consulté le président, a tiré la prise. On met ça de côté. On met aussi de côté ce qu'on pourrait appeler la politique de l'offre, la fameuse politique macroniste qui consiste à toujours baisser les impôts pour attirer les investissements. On rentre dans le cadre d'une politique qui n'est pas encore une politique de relance, mais qui est une politique beaucoup plus budgétaire expansionniste. Ça veut dire en clair, on va dépenser plus. Le Premier ministre a reculé sur la question de retraite, mais est-ce que cela suffira pour éviter une motion de censure et mettre fin à la crise politique ? Pour l'instant, oui, puisque je rappelle qu'il y a 2 partis qui sont absolument clés pour la stabilité du gouvernement. D'un côté, la droite traditionnelle, les Républicains, environ 50 députés. De l'autre, les socialistes, environ 70 députés. Si l'une ou l'autre de ces 2 forces, ou une partie de ces 2 forces, devait se désolidariser et voter avec la coalition des oppositions, c'est-à-dire avec le RN, avec la France Insoumise, les écologistes et les communistes, à ce moment-là, le gouvernement tombe puisque la majorité absolue des 289 députés est atteinte. Pour le moment, Sébastien Lecornu a gagné du temps. Dans son intervention hier, le président du groupe PS, Boris Vallaud, n'a pas prononcé le mot censure, mais il a dit qu'il s'engageait dans la négociation budgétaire. On voit donc bien que l'horizon, c'est le 31 décembre. C'est à cette date que le budget 2026 doit être adopté, avec 2 questions. À quoi ressemblera-t-il, ce budget ? Et que se passera-t-il après? Alors une dernière question, et maintenant, à quoi faut-il s'attendre pour les prochains mois? Sur quel dossier Sébastien Lecornu va-t-il être attendu en priorité? Un seul, celui du budget. Celui du budget avec cette grande question, quel résultat à la fin, puisqu'il a renoncé à l'article 49.3 de la Constitution. Vous savez, on en parle souvent. C'est cet article qui permet à un moment donné d'arrêter la discussion quand les amendements pleuvent et de revenir au texte du gouvernement sous forme de vote bloqué. Il a dit qu'il ne l'utiliserait pas, c'est-à-dire que le budget est dans les mains du Parlement. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'une majorité de députés vont finalement se montrer raisonnables, ayant conscience de la situation budgétaire difficile de la France? Je rappelle 3 345 milliards d'euros de dette. Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une dérive des finances publiques dans laquelle Sébastien Lecornu ne pourra pas faire grand-chose, puisqu'encore une fois, il s'est privé de son article 49. Merci beaucoup, Richard Verly, pour votre analyse.